Alors, comme vous pouvez le voir, Paris est en train de brûler. Les manifestants ont manifesté toute la journée dans Paris. Et puis, les Champs-Élysées ressemblent littéralement à un champ de bataille où les manifestants ont été chargés à plusieurs reprises par les policiers sous ordre du gouvernement. Donc, à plusieurs reprises, on a procédé à des charges, à des tirs de lacrymogènes, à des tirs de bombes assourdissantes. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces CRS, aux ordres du gouvernement, n'ont cessé de mener des charges encore et encore, et c'est littéralement eux qui ont commencé à charger les manifestants qui étaient venus manifester de manière assez pacifique. Et puis vous avez bien sûr ces médias mensonges qui n'ont pas arrêté de mentir et de minimiser le nombre de personnes qui avaient manifesté en disant que le nombre avait énormément baissé alors que au départ de la journée, vers les 9h, 10h du matin, les Champs-Élysées étaient littéralement pleins à craquer. Donc les médias mensonges sont encore une fois aux ordres du pouvoir et c'est eux qui font passer toute la propagande gouvernementale. Bien sûr, vous avez quelques casseurs qui se sont mêlés aux gilets jaunes, c'est bien vrai, mais il faut dire que ceux qui ont commencé à charger, ceux qui ont commencé par la violence, c'est bien sûr les policiers qui ont commencé à provoquer, c'est bien sûr ces CRS qui ont commencé à provoquer les manifestants qui étaient venus manifester de manière assez pacifique. Et puis ça a donné lieu à des débordements, ça a donné lieu à des affrontements. Et puis comme vous pouvez le voir, les manifestants, les gilets jaunes excédés ont littéralement commencé à brûler du mobilier urbain ou bien des engins de chantier, une caravane voilà des scooters, etc. Ils ont littéralement, ils en ont eu ras-le-bol de ces CRS et de leurs charges. Tout ça, c'est vraiment la faute de ce gouvernement et qui ne s'est toujours pas prononcé. C'est absolument incroyable. Donc, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé. Vous avez Castaner qui a fait une déclaration absolument vaseuse, qui ne tient absolument pas la route en disant que c'était la faute exclusive des Gilets jaunes, alors que c'est totalement faux. Et bien sûr, c'est une déclaration irresponsable de la part d'un politique de ce niveau-là. Encore une fois, ce gouvernement, on dirait qu'ils ne connaissent pas la suite des événements, qu'ils ne savent pas communiquer et qui ne veulent pas communiquer directement avec les Gilets jaunes. Il y a une sorte de stratégie du pourrissement, du laisser-aller, et pourquoi pas par la suite de l'érosion du mouvement. On espère que petit à petit, le mouvement va céder, et bien sûr, les Gilets jaunes doivent continuer, ils doivent persévérer, et c'est comme ça que ils vont faire plier ce gouvernement criminel qui n'écoute absolument pas la volonté du peuple et qui est sous les ordres de l'élite. Et ce mouvement des Gilets jaunes a eu une ampleur absolument extraordinaire au niveau européen. Et vous avez des médias comme l'Obs qui nous dit donc Belgique, Espagne, les gilets jaunes suscitent des remous dans plusieurs pays frontaliers. Euh, la situation est en train de s'embraser aux autres pays européens et c'est la raison pour laquelle la France est regardée et scrutée à l'international et la France fait figure de modèle à l'international. C'est la raison pour laquelle la France doit donner le modèle aux autres pays, aux autres nations pour qu'ils puissent eux aussi se révolter. On est observé, vu d'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Hollande, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, et, euh, et puis face à la révolte du peuple français, eh bien les autres peuples européens pourront bien sûr suivre et essayer de destituer cette élite qui est aux ordres de, 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 de- de- des mondialistes, de cette élite mondialiste qui veut établir
un nouvel ordre mondial et détruire la souveraineté et la volonté des peuples. Donc vous avez ici arrestation en Belgique, protestation en Espagne, perturbation au Royaume-Uni, le mouvement des Gilets jaunes qui affecte la circulation en France afin de protester contre la hausse des taxes carburant suscite des remous dans plusieurs pays frontaliers. Et la France est littéralement une sorte de modèle. Donc les Européens voient la France comme une sorte de modèle, une sorte d'avant-garde. Et et les Français se doivent de continuer cette lutte contre ce gouvernement illégitime et qui n'écoute certainement pas la volonté du peuple. Donc voilà, les autres pays européens commencent eux aussi à se réveiller sous l'impulsion française. Et là aussi, vous avez encore une fois LCI qui nous dit Gilets jaunes en Belgique, le mouvement s'étend et reste perturbé par des casseurs. Donc bien sûr, ces casseurs-là, c'est des agents infiltrés du gouvernement pour briser le mouvement, pour faire en sorte de casser la lancée de ce mouvement qui devient de plus en plus populaire. On parle d'un soutien de la population de près de 82% de la population française. Et elle soutient, la population française soutient les gilets jaunes, soutient les actions de ces gilets jaunes parce que c'est une action qui est entièrement légitime. Et vous avez bien sûr donc des agents, des infiltrés du gouvernement qui vont faire en sorte de faire des vols avec violence, et puis qui vont casser. Mais toutefois, le mouvement au niveau des Champs-Élysées donc est resté plutôt contenu. Il n'y a pas eu de casse de vitrine, il n'y a pas eu de grandes casses au niveau des commerçants. Euh, donc c'est resté assez bien centré sur la lutte contre le gouvernement et leurs sbires, à savoir les CRS qui chargent des manifestants pacifiques. Donc voilà, vous avez ces chiens de garde là qui sont au service de l'élite et, euh, et bien malheureusement ils n'ont pas déposé les casques et ils n'ont pas laissé les manifestants accéder à l'Élysée, donc comme certaines personnes l'espéraient. Et là, vous avez donc LCI qui nous dit Gilets jaunes. La Belgique et la Bulgarie ont elles aussi leurs Gilets jaunes. Donc le mouvement s'est répandu jusqu'à l'Europe de l'Est. Et vous avez même la Bulgarie qui a joint le mouvement. Et donc même des pays qui sont assez éloignés de la France. Donc là, on est vraiment en Europe de l'Est, en Europe orientale, où donc des mouvements ont commencé à naître après l'impulsion française, après le modèle français. Donc voilà, en France, on est regardé dans le monde entier et puis on sert aussi de modèle. C'est la raison pour laquelle il faut continuer cette action-là contre ce gouvernement-là qui n'entend pas céder, qui est au service de l'élite oligarchique et qui ne veut certainement pas reculer d'un iota. C'est du délire, vraiment. Et là, pareil, le Lorrain nous dit donc gilet jaune, la contagion, donc c'est une véritable contagion bénéfique pour les autres pays européens. Donc la Belgique, la Bulgarie et l'Allemagne s'y mettent. Donc vous avez même l'Allemagne, donc malgré les prix qui ne sont pas aussi élevés. Donc ce n'est pas seulement concernant les prix du gasoil, donc c'est pas simplement 5 centimes ou 10 centimes, c'est à cause de ce racket fiscal, c'est à cause du non-écoute de la volonté populaire, c'est à cause de ces lois au niveau de l'éducation, de la théorie du genre, des lois pédophiles qui sont mises en avant, c'est tout ça au final, eh bien le peuple en a ras-le-bol. Et le peuple n'en peut plus. Et donc là, vous avez encore une fois l'Allemagne, la Bulgarie, la Belgique, vous avez même l'Italie, vous avez l'Espagne. C'est absolument incroyable. Donc ce mouvement est en train de s'embraser et on espère qu'il va y avoir une lutte contre l'élite et une convergence des peuples pour faire chuter cette élite criminelle.